Alors aujourd'hui, François-Xavier, on se retrouve pour parler de la ProcessCom. On a fait une première vidéo introductive, une seconde sur le disque. On a détaillé le modèle disque et aujourd'hui PCM. Exactement. Marine, aujourd'hui, on va parler de la ProcessCom, qui en fait est un modèle qui a été créé par Tebi Keller. Et Tebi Keller a eu la chance en fait de travailler pour la NASA et de pouvoir modéliser complètement cette approche. Et donc, lui, sa vision du monde, c'est de dire, en fait, on a un immeuble de personnalité. Dans cet immeuble de personnalité, il y a 6 personnalités et on les a toutes, à des degrés divers. À la base, on va presque plus parler de pyramide plutôt que d'immeuble d'ailleurs. Ouais. À la base, finalement, la personnalité la plus présente chez nous va être celle qui va nous permettre de communiquer facilement avec le reste du monde puisqu'on a 100% de réserve. Et plus on monte dans les étages, moins on a de réserve. Donc quand on fait ça, ça veut dire que par exemple, c'est comme si j'étais avec un téléphone avec une réserve de batterie. Quand je suis en bas, c'est facile parce que j'ai 100%. Plus je monte dans les étages, moins j'ai de temps. Donc plus je suis stressé. Donc plus je tombe dans mes communications. D'accord. Et donc, Tebi Keller a déterminé ça en disant, voilà, c'est finalement quand je comprends bien la personnalité en face, je suis en bonne communication. Quand elle est un peu différente de la mienne, par moments, ça peut devenir compliqué. Ouais. Chez chacune des personnalités, on va retrouver à chaque fois les mêmes marqueurs. Okay. On va trouver les points forts, on va trouver la représentation du monde, on va retrouver les comportements sous stress, les besoins psychologiques, les questions existentielles, le canal de communication. Je vous ai fait les principales, je ne vais pas tout mettre parce que ce serait trop long, mais globalement, on va avoir tous ces éléments-là qui vont nous permettre de comprendre chacune des personnalités et à la fois comprendre ce qu'elle est quand elle est en position de vie plus, ce qui veut dire que, en fait, c'est simple. Hein. C'est quand vous allez bien, vous êtes tous des personnalités idéales. Et quand vous n'allez pas bien, malheureusement, vous devenez toxique pour vous-même et pour les autres. Bon, au moins, ça c'est dit. Au moins, c'est facile à comprendre. Donc, là, sur les 6 personnalités, on va avoir l'empathique, 30% de la population base. Ensuite, on va avoir l'analyseur, 25% de la population base. On va avoir ensuite l'énergiseur, qui va être 20% de la population base. On continue encore au-dessus, on va trouver le persévérant et l'imagineur, 10% chacun, et on termine par le promoteur, 5% de la population. Alors j'ai une question qui me vient, tu dis base, tu parles de base depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors la base en fait c'est le premier étage que vous avez, celui qui est constitué au début de votre vie. Ouais. Voilà, à peu près à 6 mois la base est fixée, et après vers 7 ans, vous avez les autres personnalités qui vont se figer dans l'ordre, et ensuite vous évoluerez dans l'ordre des personnalités. Évoluer, ça veut dire que en fonction de vos situations de vie, vous serez amené à monter dans les étages pour aller chercher de temps en temps des ressources pour communiquer avec les autres. Si ça se passe bien, vous montez, vous redescendez, tout se passe bien. Si par contre vous êtes projeté durablement sur une problématique émotionnelle, là il y a un moment... accident de vie, un parcours un peu compliqué, un moment... Exactement. Là, ce qui va se passer, c'est que si ça dure plus de 6 mois, entre 6 mois et 2 ans, vous allez certainement changer de phase. Changer de phase, c'est-à-dire que vous allez adopter les comportements et les points forts, notamment de personnalités qui sont autres. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur chacune des personnalités? Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, on va commencer par les plus fréquents. Donc, personnalité empathique, majorité de femmes. Et oui, 75% de femmes, 75% de femmes, je crois. Et donc, ça veut dire que là, c'est des personnalités qui vont être axées sur les émotions. Leur vision du monde, c'est les émotions. C'est des gens qui vont être très axés sur tout ce qui va être relationnel, c'est des gens qui sont sensibles, chaleureux, compatissants, qui vont avoir besoin psychologique, de reconnaissance pour leur personne et de nourrir leurs besoins sensoriels. Et donc, c'est des personnalités qui, en termes de stress, vont très vite à un moment essayer de se suradapter pour faire plaisir. Ok, très centré sur l'autre. Leur driver, c'est-à-dire la porte d'entrée du stress qui va les amener en stress, c'est qu'elles cherchent à faire plaisir en permanence. Et donc, elles vont se suradapter. Et elles se suradaptent, et à force de se suradapter, il y a un moment, j'en arrive même à faire des erreurs en 2e degré de stress. Voilà. Donc, pour les faire remonter en énergie, c'est simple. On travaille sur les besoins psychologiques, reconnaissance pour la personne, besoins sensoriels, et ça va tout de suite mieux. Donc, typiquement, je suis manager, j'ai quelqu'un qui est plutôt base ou phase empathique. Je vais mettre en place ces ressources-là pour la faire remonter en énergie, et pour calmer le niveau de stress et éviter du coup tous les écueils que ça engendre. Exactement. Là, on va passer à la 2e personnalité la plus fréquente, donc l'analyseur. L'analyseur, c'est quelqu'un qui voit le monde au travers de la pensée factuelle. Lui, sa vision du monde, c'est la pensée factuelle, les faits. C'est un peu le cartésien de la bande, encore une fois.
Point fort, logique, responsable, organisé, extrêmement structuré. Besoin de psychologie, besoin de reconnaissance pour son travail, à la fois en qualité et en quantité. Il faut qu'on lui dise qu'il a bien bossé. Et puis, besoin de structure dans le temps. Quelqu'un qui a besoin d'organisation. Si vous voulez foutre en stress, vous pétez son organisation, ça prend ma boule. Il est carré. Ah, il est carré. Comportement sous stress, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est quelqu'un qui va essayer d'être parfait pour l'autre. Son driver, c'est ça. Et donc, ça veut dire qu'au début, il va commencer à surdétailler, poser beaucoup de questions, essayer de comprendre si c'est bien, il a du mal à déléguer. Et puis, quand ça devient plus dur, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il tombe dans le surcontrôle. Et là, il y a un changement qui s'opère. Et au lieu de mettre la pression sur lui, il va mettre la pression sur les autres en disant « Non, mais c'est n'importe quoi, t'es pas à la hauteur ». Lui, il a besoin de montrer qu'il est compétent. Donc, il a besoin aussi de reconnaître de la compétence sur les autres. Donc, voilà où on en est avec cette personnalité. Troisième personnalité qu'on va trouver, celle-là, elle fait beaucoup de bruit parce qu'en fait, quand elle va bien, elle est solaire, elle envoie du lourd, c'est le clou du groupe. Je vois de qui tu vas nous parler. L'énergiseur. L'énergiseur qui, lui, est dans la réaction. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est quelqu'un qui est spontané, ludique, créatif au niveau de ses points forts. Dans les besoins de psychologie, on va trouver un besoin d'interaction permanent, donc il faut qu'il se passe un truc, ou un besoin de complicité. Il va venir chercher l'autre, allez, on joue, est-ce que tu es là? Et en fait, si tu me réponds pas, c'est dis non, voilà. Et donc, ce côté très ludique, et d'ailleurs son canal de communication, lui, c'est ludique, vraiment, il a besoin de ça. Dans les comportements sous stress... Je suis manager, j'ai un énergiseur dans mon groupe, c'est allez, viens, on va faire un petit truc, on va faire un brainstorming, on va trouver un peu sur la gamification. Si on fait le truc ensemble, que c'est fun, ça va super bien se passer, et en plus, dans les points forts, spontané, ludique, mais créatif, donc on va vraiment avoir besoin de ça. Là où ça devient un peu moins bien, c'est forcément comportement sous stress. En fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas les cadres. Donc, du coup, il essaie tout le temps d'aller regarder ce qui se passe dehors. Et forcément, quand on lui demande de faire des trucs qu'il n'a pas envie de faire, on va se retrouver dans son driver fait effort. Donc je fais des efforts pour essayer de faire plaisir à mon environnement. Le problème, c'est au début, c'est fatigant, donc il va ramer. Donc, ça va s'entendre, c'est quelqu'un, on entend beaucoup d'onomatopées, on va faire des grimaces et tout. Et puis, quand ça va vraiment pas, il va commencer à blâmer. Et là, donc du coup, il n'est pas drôle. Il va passer d'une position où il est très très fun quand il est bien, à une position où c'est franchement un casse-pied quand ça va pas. Donc voilà pour l'énergiseur. On va passer maintenant à l'énergie persévérant. Persévérant, c'est quelqu'un qui voit le monde au travers des opinions. C'est monsieur Valeur, il voit les choses, il a un avis sur tout. C'est quelqu'un qui est très observateur, consciencieux, engagé. Quand il rentre dans un groupe, il parle pas tout de suite, il observe, il catégorise, il regarde un peu comment... Il va catégoriser un peu les gens. Lui, dans ses besoins psychologiques, il a besoin de reconnaissance pour son travail, mais en termes d'implication. Il faut qu'on y entende, heureusement que tu étais là, toi. C'est quelqu'un de loyal, le côté valeur qui ressort. Voilà, des choses comme ça, ça va le valoriser. Et puis de reconnaissance aussi pour ses opinions. Alors attention, souvent on fait l'erreur de dire il faut qu'on soit d'accord avec lui. Non, c'est quelqu'un qui veut discuter. Voilà, donc il est prêt à, bien sûr, quand il a une valeur, une conviction, il l'a, mais il est prêt à entendre qu'on n'est pas d'accord. J'entends ce que tu me dis, je partage pas forcément, mais voilà. Mais par contre, il ne faut pas refuser la discussion, parce que ça, ça c'est pas bien ça. Donc, dans les comportements sous stress, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup la pression sur l'autre, qui va demander aux autres d'être parfaits pour lui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un soi parfait, mais au lieu d'être celui de l'analyseur qui était soi parfait pour l'autre, là c'est soi parfait pour moi, montre-moi que tu es à la hauteur. Donc il va demander des choses extrêmement détaillées, il va pointer tout ce qui ne va pas, il met la pression sur l'autre, il pose des questions, souvent en négatif. Ne penses-tu pas que... et en fait, c'est pas une question, c'est une projection d'opinion. Donc ça, on va le repérer assez facilement. Là, pareil, si on veut le faire remonter en énergie, reconnaissance pour le travail ou reconnaissance pour ses opinions. J'entends ce que tu dis, je ne suis pas forcément d'accord, mais j'entends ton opinion. Et bien entendu, ces personnalités-là sont extrêmement fiables. C'est pour ça qu'on les aime bien dans les entreprises aussi, parce que ça peut être des leaders charismatiques. Par contre, quand ils ont une idée, ils l'ont pour eux. On n'a pas parlé de la personnalité imaginaire. Personnalité imaginaire, c'est aussi 10% de la population. Et s'ils sont beaucoup plus discrets, on les entend moins. En fait, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans l'imagination. C'est-à-dire, ils imaginent ce qui va se passer après. C'est des gens qui sont capables de partir d'une feuille blanche, ils sont calmes, imaginatifs, réfléchis. Créatif, c'est je pars de choses que je connais et je fais des assemblages. Imaginatif, je pars de rien. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui avait une grande bibliothèque à l'intérieur et qu'on lui posait une question, il rentre dans sa bibliothèque. Et là, il va consulter un rayonnage, prend un bouquin, il regarde, pouf, et puis
il va aller constituer toute sa réponse par rapport à ça. Ouais. Donc, mais c'est quelqu'un de l'extérieur, il ne se passe rien. Donc si je suis manager et que j'ai un imaginaire dans mon groupe, je vais peut-être pouvoir penser de prime abord que il est un peu long à la détente, mais c'est simplement parce que... Ah, fait, ouais. Mais c'est simplement qu'il est dans son monde, il va aller chercher dans sa bibliothèque les livres pour les redéballer, et là c'est carré, c'est efficace, etc. Ouais, et là, en plus, le besoin psychologique de la personne, c'est le calme. Ouais. En gros, c'est plus on lui met la pression, plus on le stresse, moins il bouge. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe quand il rentre en phase de stress, c'est stress numéro 1, il se retire un peu dans la passivité, stress numéro 2, mais c'est mur de silence, il ne se passe plus rien, c'est complètement fermé. Okay. Et plus on va le bombarder de questions, moins il va répondre. Ok, je comprends. Et en plus, c'est intéressant parce que dans la manière de se comporter en société, quelqu'un qui est plutôt en retrait, on pourrait, par exemple, là tu parlais de mécommunication, l'interprétation de quelqu'un qui est plutôt empathique, ce serait de se dire il est triste donc je vais aller lui parler, alors qu'en fait l'autre a juste besoin qu'on lui foute la paix, quoi. Ouais, ok. Donc d'où l'intérêt de bien connaître toutes ces personnalités, se connaître soi, connaître les autres pour finalement agir et communiquer de la bonne façon. Exactement. Okay. Alors on va terminer par la dernière personnalité, c'est la moins fréquente, mais par contre on entend beaucoup parler, c'est la personnalité de promoteur. La personnalité promoteur, donc là c'est perception, c'est l'action. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un qui va être dans les points forts, adaptable, persuasif et plein de ressources. Okay. En gros, c'est un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Et c'est quelqu'un qui est assez intuitif sur savoir ce qu'il y a à faire et là où il a quelque chose à gagner. C'est aussi quelqu'un qui sait mobiliser son énergie et celle des autres. Donc voilà, c'est quand on va en trouver beaucoup dans les compétiteurs, hein, bien sûr. Il est un peu leader, on y va et on trouvera des solutions. Ouais, mais leader quand même un peu axé sur lui. Voilà, okay. C'est sa réussite. Alors bon, il emmène des gens, hein, c'est pas le sujet, mais c'est quand même très auto-centré. Okay. Canal de communication assez directif. Besoin psychologique, il a besoin d'excitation renouvelée. En gros, quand il se passe plus rien, il se sent mourir. Ouais. C'est horrible. C'est tout d'un coup, c'est le vide intérieur total. Donc là, comportement sous stress, première chose, c'est il va se désolidariser de l'équipe. Voilà, c'est démerdez-vous. Okay. Deuxième chose, c'est il va manipuler. Parce que s'il peut éviter un truc, en gros, on va essayer ça ne retombe pas dessus. Et puis, il y a une rupture de communication avec les autres. C'est-à-dire, en gros, il devient très violent dans la manière de dire les choses. Quelqu'un qui peut être cinglant, vraiment. Il n'aime pas d'ailleurs être trop proche des gens parce que ça pourrait le rendre un peu faible et donc il n'aime pas ça. Lui, son truc, c'est « sois fort pour moi ». Donc un empathique là pourrait dire oh là là, elle me fait peur. Ah non, en général, quand ils sont sous stress, les empathiques ont beaucoup de mal avec parce que c'est très trop directif quoi. Ça percute quoi, ça fait mal. Okay. Et puis surtout c'est l'attention à l'humain, c'est pas leur préoccupation. Eux ils sont axés, action. Voilà. Okay. Donc voilà, toute cette richesse des 6 personnalités fait que déjà on a tous ses atouts et on a en même temps tous ses travers. Mais à divers niveaux. Donc forcément, ça va donner des millions de possibilités possibles. Donc avant de tomber sur quelqu'un qui a la même structure de personnalité que vous, la même histoire de vie, vous vous rendez compte à quel point vous êtes un personnage unique. Encore une fois, tous singuliers. Exactement. Là, l'avantage, c'est que quand on a terminé ça, on peut faire ce qu'on appelle une matrice relationnelle à l'intérieur d'une entreprise. Et ce qui va nous permettre en fait de faire matcher les différentes personnalités. Et là encore une fois, de se dire qui fonctionne bien avec qui. Est-ce que j'ai vraiment la dream team pour faire ça? Comme par hasard, on a des métiers qui attirent plus certaines personnalités. Vous imaginez bien qu'en finance, on va trouver plus de personnes qui sont dans l'analytique que dans le côté communication. Accompagnement. Alors, accompagnement, on sera plutôt ou service à la personne ou aide aux autres. On va trouver beaucoup d'empathique. On va trouver aussi beaucoup de personnes persévérants, de base persévérants, pardon, sur des métiers comme le droit, la justice, etc., ou des métiers où il faut convaincre. Voilà. Alors là, dès qu'il y a du débat, on va attirer ce genre de personnalité. Et si on a besoin de... artiste, on va être sur l'analyseur, l'énergiseur. L'énergiseur, oui, il faut que ça pulse un peu, ça part dans tous les sens. Donc bref, chacune des personnalités va avoir probablement un environnement dans lequel il va le plus s'épanouir. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre. Des fois, on a quand même besoin de diversité au travers des équipes, et puis après, on a quand même besoin d'une espèce de dominante par rapport au métier. Oui, le secteur d'activité, ça paraît logique. Donc voilà pour cette approche sur la ProcessCom. Le modèle est plus riche, mais on ne va pas en faire des caisses, puisque l'idée, c'est quand même que ça vous donne une information générale et que vous ayez envie d'en savoir plus pour pouvoir faire le choix de ce qui sera le plus adapté
à votre réalité, à la fois sectorielle et votre réalité d'entreprise. Donc n'hésitez pas à aller voir nos vidéos déjà apparues ou à venir. Exactement. Restez connectés et puis ou à nous contacter. À nous contacter aussi. Et puis on se dit à très vite du coup. Ah bah oui, il y en a encore de la faire. À bientôt. Au revoir.